La semaine dernière, j'ai décidé de coller un petit peu au basque de Juliette, qui est travailleuse sociale au sein de chapitre 2, pour mieux comprendre en quoi consistait son travail. Du coup, j'ai suivi le temps d'une après-midi à Boulogne, une après-midi pendant laquelle elle avait un rendez-vous à la sous-préfecture avec un jeune. Et du coup, je vous emmène avec nous. Hello, du coup, je suis avec Juliette et on sort d'un rendez-vous avec un jeune à la préfecture. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être un petit peu pourquoi on était là et ce qui s'est passé ? Carrément. On était à la préfecture avec un jeune qu'on accompagne sur le service de suite ça, depuis 10 mois à peu près, pour qui il y avait des grosses difficultés au moment du renouvellement de son titre de séjour. En fait, c'est parti d'une petite erreur de sa part, mais bon, qui arrive à tout le monde. Il a tout simplement oublié un des documents sur la liste des documents à présenter au moment de son rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour. Comme il a oublié ce document, son nouveau titre n'a pas pu commencer à être fabriqué. Et là, ça a été un petit peu le début de l'engrenage infernal pour le jeune, puisque du coup son contrat de travail s'est arrêté, il a dû arrêter sa formation, il n'a pas réussi. Ok, pause. Là, en gros, Juliette m'explique très concrètement toutes les étapes administratives par lesquelles le jeune est passé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est loin d'être simple. Ce qu'on peut en retenir dans les grandes lignes, c'est que le jeune en question, parce que la préfecture lui délivrait pas de rendez-vous, alors qu'on avait déjà fait appel pour qu'un créneau lui soit proposé rapidement, il s'est retrouvé du jour au lendemain en détention au CRA, c'est le centre de rétention administrative, et avec en plus une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. À partir de ce moment-là, tout le monde se renvoie la balle. C'est clairement le serpent qui se mord la queue. S'ensuivent donc 3 décisions de justice, donc avec des audiences au tribunal administratif, et 3 rendez-vous différents à la préfecture. On est donc sur un oubli de documents qui, du fait des institutions auxquelles on a affaire et des acteurs qu'il s'avère nécessaire de mobiliser, rend le renouvellement de ce titre de séjour extrêmement complexe, voire impossible à faire tout seul. Revenons-en maintenant au rendez-vous dont il est question aujourd'hui, le 4e de l'année donc, à la sous-préfecture de Boulogne. Donc là, on allait à la préfecture pour ce rendez-vous de renouvellement, mais on n'avait pas une nouvelle de la préfecture depuis le tribunal, donc on n'était pas du tout sûr que ça allait fonctionner. On était même, moi je vous dis la vérité, j'étais même pas très optimiste. Et finalement, en expliquant bien la situation et avec pas mal de pédagogie au guichet, on est ressorti avec un récépissé de 4 mois. C'est chouette, c'est aussi l'aboutissement d'un gros boulot. On a du mal à imaginer tout ce que ça peut représenter aussi, en fait, le fait de ne plus avoir de titre de séjour. Et là, en fait, c'est aussi un an de vie suspendu qui va pouvoir reprendre son cours. C'est une étape parce que maintenant il y a évidemment encore des défis. Donc là on est content pour ce soir et puis ensuite on va reprendre le boulot, mais je lui laisse 2-3 jours de pause avant de lui reproposer un rendez-vous. Voilà, c'est l'exemple que on ne lâche jamais dans le travail social, on ne lâche jamais chez chapitre 2. Et du coup on vient de finir cette étape du rendez-vous à la préfecture et maintenant on continue à te suivre dans cette après-midi à Boulogne. Et quel est le programme ? Et là j'emmène Anna avec moi à la poste. On passe aussi du temps à la poste, parfois avec les jeunes et parfois sans les jeunes. Et là c'était pour envoyer un courrier en recommandé avec accusé de réception. On fait beaucoup pour les administrations, pour prouver que les jeunes ont bien fait les démarches en temps et en heure. Alors normalement c'est vrai que nous, comme on accompagne des jeunes majeurs, l'idée c'est de faire les démarches avec les jeunes, ou alors pour les jeunes qui sont en capacité de le faire, ils vont de leur côté à la poste. Mais là, c'est pour un jeune qui est dans une situation un petit peu particulière, parce qu'un jeune qui est en situation de handicap cognitif et qui par ailleurs est malentendant et n'écrit et ne lit pas. Donc évidemment, c'est des démarches que certains jeunes pourraient faire, lui c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que là, forcément, on prend un petit peu le pas sur cette question de l'autonomie, mais l'enjeu c'est de lui permettre de continuer à avoir un titre de séjour et de pouvoir continuer à avoir plein de choses adaptées aussi à son état de santé, au handicap. Qui montre très bien le côté on s'adapte aux besoins de chacun. C'est ça. Et c'est du sur-mesure. Exactement. Merci Juliette. Merci.